Yo, I said they were coming for us, but that ain't made me no difference. Said they got something for us, but Bon, il est 7 h du matin et on est en route chez TFC The Family Club rejoindre Fed pour une petite séance d'eau, de force qui risque d'être très intense. J'essaye de caler mes séances de sport maintenant le plus tôt possible le matin, là ici entre 7h30 et 8h, comme ça laisse le reste de la journée relativement libre, parce que caler des séances de sport en plein milieu de la journée, ça devient de plus en plus compliqué. Nous, ce qu'on taffe énormément maintenant, c'est ce côté hybride de séances de sport. Moi je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de salles pendant plusieurs années et je me retrouvais plus là-dedans. Je pense que j'avais besoin de nouveaux objectifs, etc. Et le côté hybride, bon, qui vient fort à la mode et tout en ce moment avec toutes les compétitions de style Hyrox, etc. En fait c'est chouette parce que ça nous retranche un peu dans nos propres limites. On va sortir vraiment de nos zones de confort, on va travailler autant le cardio que le renforcement musculaire, etc. Si je vais vraiment chercher à pouvoir avoir cette aptitude à pouvoir me déplacer, à être fort, à être souple, etc. de manière la plus optimale possible. Et voilà, c'est ça qu'on cherche à travers ces entraînements-là. Gunshot, gunshot. Descendez du véhicule. Descendez. Il est où, Boy? Il est pas là, Boy. Putain, j'ai cru qu'il faisait le vlog numéro 4 avec nous. Bah vraiment. Eh, salut. Ça va? Ça va super, hein? Alors, t'es prêt ou quoi, fou? Moi je suis prêt, c'est quoi cette trottinette? Gros, je reviens de blessure là, je reviens de loin. En mode survivor. Hustle, discipline, success. Dans quel ordre on les mettrait? Moi je mettrais discipline en premier. Success en dernier. Hustle au milieu. Bah ouais, forcément. En fait, une fois que tu as ta discipline, il suffit de hustle tous les jours et après tu arrives au succès. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'ingrédient magique, c'est ça, hein? Exactement. Exactement. Franchement, c'est bien dit, c'est stylé. Hein. De dingue, hein? C'est vachement stylé. Ouais. Bon. Programme du jour. How does she squeezing them jeans? Big behind and petite this waist. Take time with the GBG, we don't beef nobody like GBK. Woke up on the wrong side of bed, so he's gonna get slapped if I don't have my piece today. I love my young boy, I won't lead him stray. I'm stuck to little bro like PVA. Paid already, I don't need no hit song. Et sur les 20, il y en a 8 qui ont pris des abonnements derrière, tu vois. Ok, donc ça fonctionne vraiment bien. Ça fait un conversion rate de 11%. Donc ouais, imagine ça pousser genre à grande échelle. Tu mets un vrai budget genre avec des milliers d'euros en com. T'as genre, je sais pas, une centaine de leads par... non, même plus, hein, genre, on va dire 500 leads. Ouais. Mais à 11% de taux de conversion. Ouais. Gros. Ouais. Tu vois? C'est fou parce que ce que Fed nous raconte là, ça prouve bien que dans n'importe quel business, dans n'importe quelle industrie dans laquelle t'es, tant que tu te donnes à fond et que tu traques, tu peux faire de l'argent dans n'importe quelle industrie, tu vois. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une industrie plus saturée qu'une autre. C'est vraiment... Là ici, ça prouve bien que même vous avez réussi à digitaliser votre truc. Vous êtes parti d'un concept de salle de sport et vous en avez fait un truc avec un système de tracking, avec des générations de leads. Combien de leads arrivent à rentrer, combien de leads prennent l'abonnement. Vous avez un taux de conversion, en fait exactement comme quelqu'un qui gérait un business en ligne. Un business en ligne, ouais, de ouf. Et c'est hyper intéressant de comprendre ça parce que on parle beaucoup de l'e-com, etc. de manière générale. Peut-être qu'à terme, la vente de votre abonnement, ça passe un peu par le principe d'un système e-com. Même si vous avez un business physique, etc. et c'est pas une livraison de produits, etc. Donc c'est pas ça en tant que tel. Mais là ici, de ce qui me montrait, les systèmes de tracking et tout, ça rejoint exactement un dashboard peut-être Shopify, sauf que vous, c'est un CRM avec des clients, etc. bien particuliers qui viennent ici en cours, mais vous vendez des packages, donc comme si vous vendiez des bundles. Si tu arrives, en fait, je parlais de ça, c'est important, parce que je parlais du fait que les dropshippers, moi j'ai jamais fait de dropshipping, etc. Mais il y a des trucs très bons à prendre dans ce que les dropshippers font de manière générale, dans le sens où moi, pour avoir vécu et vu et côtoyé beaucoup de dropshippers, c'était hyper intéressant l'idée qu'ils avaient d'être très pirates, tu vois, de se dire ok, on fonce un peu tête baissée. Et si tu appliques certains de leurs concepts à ton propre business, certains codes et certains mœurs du dropshipping dans ton propre business, ce côté pirate, ce côté on fonce tête baissée, ce côté on balance des ads, on veut juste du lead, on veut juste de la conversion, on relance avec des emails marketing, etc. Il y a un côté du dropshipping, voilà, justement très agressif, qui est très bon à prendre et à appliquer dans ton business aussi, tu vois. Moi, quand j'ai côtoyé beaucoup de dropshippers, pour ma propre brand e-com qui n'est pas du dropshipping, ça m'a aidé de ouf, parce qu'ils avaient certains codes que moi je n'avais pas. Et si tu appliques ça même à ton business,
même qu'il soit physique ou pas, c'est hyper intéressant. J'en avais pas encore parlé ici sur la chaîne, mais en 2019, avec 2 de mes associés, on a acheté un entrepôt. Hop, il fait plus ou moins 144 mètres carrés et en fait on en a fait un studio, un immense espace créatif avec un cyclorama ici au sol de plus ou moins 40 mètres carrés. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que j'expliquais dans une de mes dernières vidéos que moi j'ai un background en audiovisuel et que ce background en audiovisuel, c'est ça qui m'a permis par la suite de passer en e-com et de pouvoir gérer les créas, etc. J'expliquais aussi que les créatifs c'était un peu mon domaine d'expertise et voilà, je pense que ça se ressent bien ici dans cet espace. L'idée ici, c'est qu'avec une boîte de production audiovisuelle que j'ai à côté, c'est qu'on ait notre propre espace de création de contenu où on puisse créer pour nous, pour des clients, pour des particuliers, pour des professionnels. Parce qu'on met aussi l'espace à disposition, mais on l'utilise aussi majoritairement pour nous. Et c'est intéressant parce qu'en 2019, on était relativement jeunes et on a acheté tout le bâtiment, donc on a acheté tout l'entrepôt et c'était vide, c'était vraiment un cube vide, il n'y avait rien du tout. On a fait tous les aménagements nous-mêmes, que ce soit le bureau ici au-dessus où on bosse, que ce soit même le petit salon avec la petite cuisine là-bas et évidemment le cyclorama ici. On a vraiment tout aménagé tout seul. C'était un peu un rêve de gosse avec mon associé mais qui est également un de mes meilleurs potes d'avoir un entrepôt. Depuis qu'on était tout petit, on se disait il faut absolument qu'on ait un entrepôt, on peut y faire tellement de choses, etc. Mais rétrospectivement, quand je regarde, c'était en 2019, lui était encore étudiant, moi j'étais indépendant et on était quand même assez inconscient et insouciant. Et je me demande si aujourd'hui c'est quelque chose qu'on referait parce que c'est grâce à cette insouciance-là qu'on y a été, qu'on a été tête baissée, qu'on s'est dit ok let's go on y va et on prend un maximum de risques. Et je me dis que quand on est jeune, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut prendre le plus de risques possible et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut prendre le plus de risques possible parce qu'on avait absolument rien à perdre. Au final on savait que c'était un investissement immobilier et qu'au-delà du projet c'était quelque chose qui allait prendre énormément de valeur et puis on était aussi dans une période idéale, c'était juste avant la pandémie, la conjoncture était incroyable, les taux étaient incroyables, etc. Et on a été démarcher les banques, donc ils ont vu 2 jeunes arriver de nulle part, dont l'un était étudiant, monter un projet pour acheter un entrepôt ici dans la banlieue sud de Bruxelles. On a justement quelqu'un qui vient aujourd'hui avec une voiture pour faire un shooting photo, vidéo, etc. pour lequel on loue l'espace et donc il va mettre la voiture ici sur le cyclo. Get the work in large amounts. There's something coming that I can't announce. You know the food tastes good when you're staring at a menu that you can't pronounce. This winter white truffle cost me half an ounce. Voilà, retour à la maison, vous avez vu un petit peu une autre facette de ma vie et plus particulièrement celle dans l'entrepreneuriat, un business qui fait partie intégrante en tout cas de mes activités et comme je disais, vu que c'est lié à la créativité, bah forcément ça a une place prépondérante dans ma vie. Aujourd'hui on perd un petit peu cet esprit créatif, on a du mal à développer notre créativité, on a du mal à s'ennuyer tout simplement et c'est dans ces périodes-là où l'on s'ennuie qu'on développe un petit peu ces sources de créativité. J'essaie en tout cas de rester toujours actif de près ou de loin dans quelque chose, un univers qui touche à la créativité et je pense que c'est important même quand on a des business qui en tout cas ne demandent pas un effort créatif. Je pense que c'est quand même intéressant de garder à l'esprit et de continuer à développer cette faculté-là qui se perd de plus en plus et voilà, c'est ce que j'essaye de faire et c'est pour ça que c'est un lieu qui est important pour moi où il s'est passé beaucoup de choses, où il y a eu beaucoup de beaux projets qui se sont développés. Donc prenez vraiment le temps de vous ennuyer tout simplement et de développer et de trouver des moyens de développer cette créativité. Je pense que c'est un des points dont on parle pas assez mais qui reste fondamental. Donc voilà, vous en avez découvert un petit peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.